Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Amen. La liturgie d'aujourd'hui nous présente le message de Jésus qui nous semble des plus déconcertants. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est le monde à l'envers. C'est à se demander si effectivement Jésus n'a pas perdu la tête, s'il n'a pas perdu la raison. En fait, ce que Jésus nous présente ici ce matin est devenu l'une des caractéristiques les plus spécifiquement chrétiennes. J'ai vécu un temps dans le monde musulman et c'est le genre de choses qui m'était reproché. Vous êtes faible face à vos ennemis. Qu'on pense aux martyrs de l'Église primitive qui, face à la mort, priaient pour leurs bourreaux. Jésus avait adressé déjà à ses disciples cette exhortation. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mais ce matin, il va encore plus loin. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce donc? C'est l'inconditionnelle suprématie de l'amour de Dieu à l'œuvre et à l'épreuve. À l'œuvre parce que immédiatement et divinement répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné et en même temps amour de Dieu à l'épreuve parce que incompréhensible et humainement inaccessible, nous semble-t-il, selon nos raisonnements humains. Ça questionne aussi sur notre capacité de pardonner. Donne le pardon, reçoit la paix. Nos raisonnements humains nous emprisonnent selon nos expériences passées, parfois douloureuses, à vivre sur la défensive, à l'abri, à l'écart et en rupture de nos ennemis. En accompagnement spirituel, j'ai rencontré une jeune femme, professeure de mathématiques au niveau universitaire, qui me fit beaucoup réfléchir. Enfant, elle avait été abusée par son père et vivait une colère intérieure, exponentielle et infinie selon ses dires. Elle me soumet cette équation qu'elle vit et me demande ce que j'en pense. Peur plus douleur égale colère. Je lui fais la remarque que cette équation est humainement valide, mais que je ne peux la résoudre pour elle. Par contre, je lui en propose une qui, me semble-t-il, est divinement valide et à laquelle elle peut adhérer avec tout chrétien. Paix plus douceur égale amour. Peur plus douleur égale colère. Paix plus douceur égale amour.
donne le pardon et reçoit la paix. Jésus, ce matin, nous fait la proposition de nous dépasser, de dépasser nos peurs, nos douleurs, pour entrer dans sa paix, sa douceur, son pardon. Accueillir son amour dont la mesure est sans mesure. Un amour miséricordieux, sans jugement, sans condamnation, pleine de pardon et de dons. Quand il est demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond l'amour. Aimer Dieu, le prochain, comme soi-même. De plus grand commandement que celui-là, il n'y en a pas. À bien y penser, rien de surprenant dans les paroles de Jésus. Ce matin, il ne pouvait en être autrement. Jésus nous dit d'aimer comme lui-même aime. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aime poser mon regard sur la croix. Deux grands axes qui me rappellent le commandement de l'amour, une métaphore. Verticalité où tout monte vers le ciel, aimer Dieu. Horizontalité du partage et de la convivialité, aimer le prochain. Deux grands axes indissociables, un seul amour. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas le prochain que vous voyez? En portant notre croix, nous portons aussi sur elle le billet de notre dette, la dette de l'amour mutuel. Et nous pouvons dire avec saint Paul, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Aimer nos ennemis n'est pas facile. Ce billet fixé à la croix est en quelque sorte une lettre, la lettre de chacune de nos vies. Une vie qui s'est voulue tout entière ordonnée à l'exercice de l'amour du Christ. À la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui, il appartient à chacun, chacune d'en faire la lecture, de la rédiger. Donne le pardon, reçois la paix. Seigneur Jésus, tu connais notre faiblesse. Apprends-nous comme toi à ouvrir les bras sur la croix aux dimensions de ce monde que tu nous donnes à aimer, à témoigner par toute notre vie de la miséricordieuse tendresse de ton infinie bonté. Amen. Amen.